Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'hymne à l'amour d'Édith Piaf est un classique de la chanson française. L'hymne à la charité de Saul de Tarse est un classique de la Sainte Écriture. Oui, c'est bien lui, c'est bien le pharisien de Tarse qui persécutait les chrétiens dans le passé. C'est bien cet homme dur et cruel qui avait assisté au martyre d'Étienne et qui approuvait ce meurtre, selon les actes des apôtres. C'est bien lui qui avait fait route vers Damas pour ramener les chrétiens enchaînés. C'est bien cet homme-là qui est l'auteur de l'épître que nous venons d'entendre et qui appelle les Corinthiens et même les chrétiens à la charité. Après avoir relaté ses aventures, ou plutôt ses mésaventures, naufrages, faim et nudité, c'était l'épître de la semaine dernière, voilà notre Saint Paul qui passe de l'autobiographie à la théologie. Car cette épître, longue peut-être, plus ou moins, peut-être pas au point de nous faire regretter le Gloria cette fois-ci, cette épître est présentée par l'Église comme un bref exposé de la théologie chrétienne, riche en démonstrations et sans détour. L'apôtre, devenu tel, va droit au but. Il donne l'essentiel, l'élément le plus fondamental, une vertu que tout le monde saura évoquer, mais une vertu qui n'est pas si aisée de définir. Et parallèlement, l'évangile d'aujourd'hui est une application concrète de cette charité, puisque le Christ accomplit la charité en guérissant l'aveugle de Jéricho. « Ta foi t'a sauvé, dit-il à l'aveugle, et lui-même récompense cette foi par la charité. » À notre époque, le mot amour est galvaudé. Nous le savons, ce qui nous posera difficulté pour cerner clairement cette vertu de charité. Qu'est-ce que la charité ? Et d'ailleurs, le respect humain peut s'imposer en nous suggérant que c'est un sujet trop gentillet, naïf, crémeux, issu de la spiritualité guimauve, trop sensible et si peu rationnelle, comme si cette vertu n'avait pas ses exigences, comme si elle était trop enfantine et irréaliste. Ne caricaturons pas la charité en faisant une sorte de niaiserie. De même, d'aucuns penseront peut-être que c'est une vertu trop peu appliquée pour en parler. On n'en parle pas si on ne la pratique pas assez. Au contraire, c'est peut-être alors nécessaire. Quant à l'Église, qui est sainte mais composée de pécheurs, combien lui reprocheront d'avoir des membres qui manquent à cette vertu trop souvent? C'est d'ailleurs l'argument facile, récurrent, qu'on aime à ressortir dans les cafés du commerce. Et dans le clergé, avec ses divisions ecclésiales ou humaines, comment prêcher sur la charité si les prêtres ne sont pas d'accord entre eux, s'ils manquent de charité, ne donnent pas l'exemple et ne sont pas parfaits? Oserons-nous même enfiler une chasuble en sachant ce qu'elle symbolise, à savoir la charité du Christ? Beaucoup d'objections, mes frères, de raisons qui nous gêneront pour en parler. Et pourtant, il s'agit de la vertu parfaite, celle qui demeure au ciel, surnaturelle parce que donnée par Dieu pour notre salut, qui s'exprime par des actes, mais qui n'est pas réduite aux seuls actes, même si nous savons qu'un seul acte de charité peut nous aider à parvenir au ciel, à faire notre salut. Voilà qui est rassurant. La charité est une vertu qui garde une face cachée, un côté invisible, ce qui fait que nous ne pouvons pas dire que tel a la charité et que tel autre ne l'a pas. Hélas, nous jugeons, et nous jugeons souvent trop vite. Une vertu qui se distingue par son caractère surnaturel des qualités humaines, ces qualités humaines que même un homme sans foi peut avoir. Une vertu qui exige des sacrifices et qui nous fait évoluer de l'amour captatif, l'amour intéressé, à l'amour oblatif, l'amour de celui qui se donne. Les Grecs de l'Antiquité avaient 3 mots pour désigner l'amour. L'éros, l'amour sensible, la philia, l'amour d'amitié, l'agapé, l'amour spirituel. Dans sa première encyclique, Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI, s'inspirant de l'apôtre Saint Jean, avait établi la distinction entre éros et agapé, dénonçant dès le début de l'encyclique le problème de vocabulaire, les difficultés de langage du mot amour, un problème qui joue avec différentes façons d'aimer. La vraie charité, quant à elle, est cet amour spirituel qui consiste à vivre de la grâce, d'où sa dimension invisible, et à élever vers Dieu non seulement ses actes, mais son âme tout entière. Ainsi, l'amour de soi est nécessaire, l'amour de soi, à la différence de l'amour propre, ce n'est pas la même chose, puis l'amour des autres, et enfin l'amour de Dieu. Et l'apôtre de faire l'éloge de cette vertu jusqu'à en faire la norme de tout.
La charité est bien la nouvelle loi, celle qui régit tout et qui fait dire à Saint Jean de la Croix qu'au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Après avoir sauvé la réputation de la femme que Simon le pharisien désigne comme une pécheresse, notre Seigneur nous livre une phrase qui peut nous sembler surprenante. Cette femme sera pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Il faut croire que la charité couvre les péchés, réflexion qui nous aidera à avancer tout spécialement dans l'année de la miséricorde et qui nous aide à comprendre dans notre épître que la charité excuse tout. Phrase étonnante, la charité excuse tout. Et l'apôtre ajoute qu'elle croit tout et espère tout. Voilà le lien très fort, le lien très étroit avec les deux autres vertus théologales. Les deux autres vertus sont nécessaires elles aussi, mais la foi sera satisfaite par la vision béatifique. Quant à l'espérance, elle sera satisfaite par la présence divine. Alors il restera la charité, celle qui demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.